Navire de guerre 121, ici la station Satan. Vous devez modifier votre trajectoire et regagner l'océan Indien immédiatement. Tout refus sera considéré comme une menace et vous deviendrez une cible. Terminé. Ici le bâtiment de coalition 121, nous transitons conformément au droit international. Vos sommations ne nous concernent pas. Avis à tous les navires en mer d'Oman, ici la marine iranienne de la garde révolutionnaire. Si vous croisez un bâtiment de guerre dans votre secteur, maintenez une distance de sécurité de plus de 10 milles nautiques. Je suis prêt à ouvrir le feu sans avertissement. Une mécanique récurrente a été identifiée par les observateurs attentifs de ce conflit. Les tournants les plus sombres semblent toujours se produire durant le week-end. Que ce soit le bombardement du complexe du Guide suprême, l'incident tragique à l'école ayant coûté la vie à des enfants, ou les tensions croissantes de cette campagne, tout se joue entre le vendredi soir et le dimanche matin. C'est le moment idéal. Les rédactions sont en effectif réduit, les chancelleries sont injoignables et l'attention du public est ailleurs. Ainsi, le monde se retrouve face à un fait accompli dès le lundi matin. Ce week-end n'a pas fait exception. Commençons par examiner l'impasse diplomatique avant de plonger dans les mouvements sous-jacents qui façonnent désormais la réalité de ce différend. Si vous ne l'avez pas encore fait, rejoignez notre communauté dès maintenant. Nous allons analyser des événements que les médias traditionnels choisissent d'ignorer ou de minimiser dangereusement. Les pourparlers entre Washington et Téhéran au Pakistan ont échoué. Aucun accord n'a été trouvé. Pourtant, Trump a déclaré sur ses réseaux sociaux que la rencontre était un succès, affirmant que presque tout était réglé, sauf le dossier nucléaire. Présenter une réunion comme productive alors que le seul point de blocage est la question atomique, c'est comme dire qu'une opération chirurgicale est une réussite totale alors que le patient est décédé sur la table. Le nucléaire n'est pas un détail, c'est la raison d'être officielle de toute cette opération sur le terrain. Sans accord sur ce point, il n'y a ni cadre, ni pacte, juste un communiqué de presse destiné à rassurer une opinion publique américaine en quête de progrès. Mais voici le revers de la médaille, la partie que les journaux occidentaux n'ont pas rapportée. Pendant que les diplomates s'observaient à Islamabad, plusieurs navires de guerre américains glissaient discrètement vers le détroit d'Ormuz. L'objectif, confirmé par des sources russes, turques et chinoises, était d'utiliser le rideau de fumée diplomatique pour repositionner la flotte, déminer les zones stratégiques et imposer une présence physique avant qu'un quelconque cessez-le-feu ne vienne figer les positions. L'idée était tactiquement audacieuse, transformer la table de la paix en diversion pour une manœuvre de force. Mais l'Iran n'était pas dupe. Leurs services de renseignement naval ont immédiatement repéré le mouvement et ont activé deux leviers. Sur le plan militaire, les systèmes de défense ont verrouillé les navires approchant. Sur le plan diplomatique, les négociateurs iraniens à Islamabad ont été informés en temps réel de la situation. L'enregistrement radio qui a ouvert cette analyse, montrant les forces iraniennes menaçant d'intervenir sur un navire américain, est la preuve matérielle de ce face-à-face. Le navire de combat a stoppé sa progression, a fait demi-tour, et c'est à ce moment précis que les discussions au Pakistan se sont effondrées. La version de Washington prétend que la traversée s'est faite sans encombre, mais elle ne fournit aucune image. Téhéran, en revanche, a publié les échanges radio, les clichés satellites et bénéficie de la confirmation des médias non occidentaux. À ce stade, les faits parlent d'eux-mêmes. Tournons-nous vers la Chine, dont l'implication change radicalement la donne stratégique. Des rapports indiquent que Pékin fournit à l'Iran des systèmes de défense antiaérienne portatifs, ces missiles que l'on peut tirer à l'épaule. Cela signifie qu'un soldat isolé peut désormais menacer les hélicoptères et les drones de basse altitude, rendant le ciel iranien bien plus hostile. Interrogé sur le sujet, Trump a réagi de manière révélatrice. Il a admis avoir entendu ces rumeurs,
tout en doutant de la trahison de Pékin à cause de ses bonnes relations avec le pouvoir chinois. Il a ensuite menacé la Chine de droits de douane de 50% s'ils étaient pris la main dans le sac. Cette hésitation trahit une réalité. Il sait que c'est probablement vrai, mais ne peut l'admettre face caméra. Menacer de sanctions économiques un pays qui équipe votre adversaire montre une impuissance flagrante. Comprenons pourquoi la menace des tarifs douaniers est aujourd'hui un tigre de papier. La dernière fois que Washington a tenté de brusquer Pékin, la Chine n'a pas reculé. Elle a frappé, là où ça fait mal, les aimants aux terres rares. Ces composants sont essentiels à la technologie de pointe américaine, des satellites aux missiles, en passant par le matériel médical. Les États-Unis n'ont pas la capacité industrielle pour produire ces substituts avant des années. Trump l'a reconnu. Sans ces ressources chinoises, l'Amérique retournerait technologiquement à l'âge de pierre. Le message reçu par Pékin est clair. Washington gesticule pour la galerie, mais n'a aucun levier réel pour empêcher la Chine de peser sur la crise. Cette intervention chinoise signale que l'isolement de l'Iran est un échec total. La Turquie vient encore compliquer l'équation avec une déclaration d'une clarté brutale. Ankara estime désormais qu'il est moralement impératif d'intervenir militairement face aux actions israéliennes. Ce n'est plus une question de simple condamnation verbale, mais d'une obligation d'action. La Turquie, avec la deuxième armée de l'OTAN, est géographiquement proche du théâtre des opérations. Erdogan ne se limite plus à la symbolique. Un affrontement direct entre la Turquie et Israël pourrait bouleverser le cadre de l'OTAN. Si Ankara passe à l'action et qu'Israël demande l'aide des États-Unis, alors que ces derniers sont déjà engagés avec l'Iran et que la Chine et la Russie soutiennent l'autre camp, nous ne serons plus face à une crise régionale, mais à un embrasement mondial. Pendant ce temps, le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre Netanyahou change la donne diplomatique. Ce n'est plus une simple étiquette. 124 pays sont légalement tenus de l'arrêter s'ils foulent leur sol. Même si certains gouvernements hésitent, le Premier ministre israélien devient un paria dans une grande partie du monde, fragilisant sa légitimité domestique et internationale à chaque instant. L'isolement de l'axe occidental s'accélère. L'Irlande reconnaît l'État de Palestine, l'Italie soutient les sanctions de l'ONU et la France, l'Allemagne et l'Espagne s'éloignent de la ligne américaine. Washington se retrouve isolé, soutenant un engagement inconditionnel qui commence à se fissurer même à l'intérieur de ses propres frontières, à l'approche d'élections de mi-mandat cruciales. Enfin, il y a la guerre de l'énergie. L'Asie cherche désespérément du pétrole pour compenser le blocage d'Ormuz. Le Mexique aurait pu tirer profit de cette crise, mais une série d'incidents mystérieux, incendies dans des raffineries stratégiques et fuites majeures a réduit sa capacité de production au moment où elle était la plus nécessaire. Coïncidence ou sabotage? Trump se réjouit de voir des centaines de pétroliers se diriger vers les côtes américaines tout en évitant de répondre aux questions sur les difficultés du Mexique. Le tableau final est clair, les négociations ont échoué car les États-Unis ont tenté de ruser et ont été pris au piège. La Chine soutient l'Iran, la Turquie menace d'entrer en scène et les alliés européens prennent leur distance. Les États-Unis s'épuisent tant militairement que diplomatiquement, tandis que leur production pétrolière devient l'unique recours mondial après la disparition de la concurrence. La bataille de l'information est déjà perdue. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la réalité physique et financière qui confirme cette défaite. Nous continuerons à suivre chaque mouvement de navire, chaque livraison d'équipements et chaque manœuvre secrète ici même. Restez connectés, partagez cette analyse et ne laissez pas le récit officiel occulter la réalité des faits.